Les usagers sont bienvenus avec leur dossier, mais ils repartent bredouille. Les portes du tribunal sont fermées, gardées par des hommes en armes. Seul le personnel judiciaire est autorisé à entrer et pour cause, les magistrats sont en grève illimitée. Le dossier de Marila est lui aussi au point mort. En février, elle a engagé une procédure pour violation de domicile après s'être fait agresser ici dans la cour de sa maison en rentrant du travail. Une audience de confirmation des charges était prévue cette semaine, annulée à cause de la grève. Savoir son agresseur en liberté ne la rassure pas. Depuis cette affaire, je ne suis pas tranquille. Si bien que mon avocat suit de près cette affaire, mais je rate vraiment que cette affaire soit tranchée. Marila n'a pas de nouvelle date d'audience. Les salles du palais de justice de N'Djamena restent vides. Voilà notre touche et ça fait déjà une semaine que nous sommes en arrêt de travail. Les juges protestent d'abord contre une ministre et le directeur de la police. Ils les accusent d'avoir violenté des magistrats dans l'exercice de leur mission. Des accusations rejetées par les intéressés. Les magistrats se plaignent aussi d'un État qui n'arrive plus à les protéger. L'assassinat du procureur d'Oumadjer, une ville dans le centre du pays, a déclenché la grève. Le juge n'arrive plus à travailler comme il se doit. Il n'arrive plus à rendre la décision au nom du peuple tchadien. Il est persécuté. Il y a un dysfonctionnement. Et le tout font qu'aujourd'hui, nous demandons aux plus hautes autorités de régler cette histoire avant qu'on ne reprenne le travail. Des négociations sont en cours avec les autorités qui demandent la mise en place d'un service minimum. Les magistrats, eux, veulent être équipés d'une arme de poing comme le prévoit la loi et réclament plus de protection dans les tribunaux. En attendant, les Tchadiens subissent les conséquences d'une justice à l'arrêt.